Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Petite vidéo pour faire une petite actualisation du mercato catalan et des dernières news du FC Barcelone. Les deux grands objectifs que le Barça avait dans ce mercato étaient Dani Olmo, recruté du Red Bulls de Leipzig, et aussi Nico Williams, joueur de l'Athletic Club de Bilbao, champion d'Europe avec l'Espagne. Olmo était le grand objectif, la grosse priorité de Deco, directeur sportif du Barça, et Nico Williams était le grand objectif du président catalan Joan Laporta. Laporta avait affirmé que le Barça avait l'argent pour recruter Nico Williams, que c'était parfaitement possible et que le club catalan attendait uniquement la confirmation du joueur, le oui du joueur. Nico avait refusé le PSG, avait refusé l'offre de Chelsea, Manchester United. Il avait dit non à tout le monde, mais par rapport au Barça, il n'avait pas répondu. Hier, selon le journal sportif Diario Sport, un journal qui est un journal pratiquement un média officiel du club, avait confirmé par son journaliste Iban San Antonio que Nico Williams avait dit oui au Barça, qu'il allait accepter l'offre des Catalans. Dernier chapitre du feuilleton interminable. Aujourd'hui, Nico Williams a publié une vidéo avec le numéro 10 laissé par Muniain. Donc Nico a affirmé dans cette vidéo qu'il se sentait prêt à relever le défi de porter un maillot historique comme le numéro 10 de l'Athletic et qu'il était impatient de démarrer la saison. Grosse baffe pour le Barça, une douche froide. Est-ce que c'est le dernier chapitre de l'achat de Nico Williams? Le journal Sport, le journal Mundo Deportivo continue à affirmer que le Barça a toujours des possibilités de recruter Nico Williams, mais pour moi c'est mort. Je crois que là le Barça doit se concentrer à 5 jours du début de la Liga. On jouera contre Valence dans 5 jours. Il faut renforcer une position si délicate comme celle d'ailier gauche avec un autre joueur. On ne peut pas attendre Nico Williams à perpétuité, et il a donner des signaux clairs qu'il va continuer à l'Athletic. Il y a aujourd'hui une très mince chance pour que le Barça recrute Nico. Malheureusement, ça aurait été un renfort idéal pour les Catalans par sa jeunesse. Il connaît très bien la Liga, ils sont en merveille avec Dani Olmo et avec Lamine Yamal, ils sont amis en équipe d'Espagne. Donc le Barça aurait pu avoir l'attaque de l'équipe d'Espagne championne de l'Euro. Mais apparemment, ça ne va pas se faire. Le marché ne se termine que le 30 août prochain. Tout peut arriver, mais sincèrement, je suis très pessimiste par rapport au recrutement de Nico Williams. Le Barça devra se concentrer sur le plan B, qui n'est autre que Kingsley Coman, l'international français, donc joueur du Bayern, plaît énormément à Flick, il le connaît déjà. Le problème, c'est son historique de blessure. Une autre option, le plan C, est Federico Chiesa, attaquant international italien avec la Juventus de Turin. Une autre nouvelle que je voulais partager avec vous concerne donc le dernier match de pré-saison, le Trofeo John Gamper, la présentation officielle de l'équipe face à ses supporters. Le match s'est disputé contre Monaco au stade Wiscombe-Pines, au stade olympique de Montjuic, avec une lourde défaite, beaucoup de doutes, 3-0 contre Monaco qui certes c'est une bonne équipe, mais le Barça venait de battre en pré-saison le Real, de battre City, de faire un match nul perdu au pénalty contre l'AC Milan en laissant une bonne image, mais face au Monégasque, le Barça fait un match très très mauvais, inquiétant à 5 jours du début de la Liga.
faudra continuer à s'entraîner. Le Barça n'a pas encore un 11 type. C'est vrai que depuis le départ de Xabi et avec Flick, l'équipe montre plus d'automatisme, fait un meilleur jeu. Physiquement, elle se montre beaucoup mieux, mais cela ne sont pas suffisants pour démarrer la Liga avec des garanties. On espère que la mauvaise image laissée aujourd'hui face à Monaco, 3-0 encore une fois, on a raté notre trophée. Ça faisait 11 saisons de suite qu'on le gagnait. Ce soir, on l'a perdu contre Monaco en tout cas. J'espère que ce sera juste un accident de parcours. Voilà donc les amis, une dernière nouvelle que je voulais partager avec vous concerne le défenseur, l'arrière de Tottenham. J'espère que c'est une blague, parce que c'est un joueur qui me plaît pas. Par son passé madrilène, joueur qui est sorti de l'école du Real, joueur que on a mieux que lui dans notre école, que ce soit Hector Fort, que ce soit Alex Bailly. Mais apparemment, Hansi Flick serait intéressé pour recruter le joueur de Tottenham, des Spurs londoniens, Reguilón, l'ex du Real Madrid, plaît apparemment à Flick par ses capacités offensives. Il me laisse beaucoup de doutes défensivement, encore une fois. Je crois qu'on a mieux dans notre école. Il y a mieux à la Masia que Reguilón. Mais apparemment, Flick veut faire une offre pour lui, en sachant surtout que l'international, ex-international qui d'Espagne, lui reste qu'une saison avec les Spurs de Tottenham en 2025. Il finit donc son contrat et il pourrait venir pour vraiment une somme modique, une somme symbolique. Même si le président de Tottenham est un dur négociateur, Lévy, c'est un négociateur très fort, mais Hansi Flick a confiance en Reguilón. Bon, certainement. Très probablement, c'est le cas d'ailleurs, et s'il connaît plus son foot que nous. Mais bon, spécialement, c'est pas un joueur que je voudrais pour le Barça.